Et bonjour les amis, bienvenue dans cet épisode de l'Entracte Ciné, mais cette fois-ci un peu différent. On va faire un récapitulatif de cette année 2024 avec une tier list tout simplement. Bon les gars, vous connaissez l'équipe, hein, toujours les mêmes. Melchior. Bonjour. Hugo. Salut les amis. Ainsi qu'Oscar. Bonsoir tout le monde. Pour vous expliquer rapidement, ici est la tier list. Nous avons tout en haut et tout en bas l'entracte d'or ainsi que l'entracte de bois. Évidemment, l'entracte en or et l'entracte en bois, c'est à la fin. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir d'abord les champs colorés et ensuite, à la fin, on ira la pire merde de l'année finalement. Et le chef-d'œuvre. Oui. Et le chef-d'œuvre. chef-d'œuvre. Parlons plutôt des chefs-d'œuvre que des merdes. Pour commencer, j'invite Melchior à me rejoindre. Ok, Est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Vous me jugez Il y a de pas la trop. tension un peu Il y a un là. peu de tension. Je suis un peu stressé. Aujourd'hui, Melchior, tu vas devoir défendre le film Challenger ou l'enfoncer, mais nous dire ton avis sur ce film. Challenger ou Challengers? Oui, parce que Challengers. un Ok. challenge. Et attends, on met un chrono du coup. Tu as 30 secondes. On a combien de temps à chaque fois? 30 secondes? 30 Ok. secondes. Et c'est parti. Challengers, qu'on a fait en podcast. Film de Luca Guadagnino avec Zendaya, Josh O'Connor. C'est quand même les nouvelles stars arrivantes de Hollywood. Bon, moi j'ai beaucoup aimé le film et surtout c'est un des films dont je me rappelle et auquel j'ai beaucoup repensé. Parce que parfois on aime des films et après on se dit qu'on n'y pense plus. Lui, il m'est revenu en tête quand même pas mal. Tennis, sexualité et une réalisation qui était quand même correcte, plus que correcte. Et un triangle amoureux qu'on kiffe. 5 secondes. Moi, c'était une réussite totale. Je place donc Challenger comme... Il est ici? Il est là. Comme un bon moment. Un bon Voir moment. Ah ouais, putain, la un force. moment. Voir la force et puissance. Ah. Ah ouais. Ah, Alors, je te demande, franchement, c'est chaud. Je mets un bon moment. Non, on pourra, c'est vrai que on pourra ça- réorganiser. Un bon moment. C'est un très bon moment, Challengers. Quand même. Est-ce que je peux pas le mettre Ouais. entre les deux? Non, mais ce qu'on fait, bah c'est qu'on non, pourra- c'est on le pourra problème de la réorganiser tier list, il ensuite. faut faire des choix. Ok, un Bonjour, moment, bonjour. voilà. Bien joué. Félicitations. Ok. Non, on est plutôt d'accord en vrai. Ouais, On plutôt pourra, d'accord. on pourra réorganiser par la suite si on n'est pas d'accord. Mm. Vous êtes tous les deux d'accord pour Ouais, le ouais, mettre en plutôt commun. d'accord. Oscar, je t'invite à me rejoindre pour Allez. juger le plus gros film français de cette année, Pas de vague. Monte Cristo. Oh, Monte Le Cristo. comte de Monte Cristo. Écoutez, je suis allé le voir cet été avec ma maman. J'ai adoré le film. C'est 3 heures de grand blockbuster, comme à l'américaine, mais comme on n'en fait plus aux États-Unis et comme on en fait en France. Un Pierre Niney maestro. Pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles. Qu'est-ce qu'il y a, on découvre des nouveaux acteurs. Vassili Schneider, Benoît de comment il s'appelle? Saint-Jean. Bastien Bouillon. Marco de Saint-Jean, non. Marco, Bah, si, je c'est ça, Marco de Saint-Jean. Marco de Saint-Jean crois que Non, c'est Marco, non, c'est pas. Jean de Saint-Jean. Ouais, c'est Ouais, bref, et qui est super. Donc franchement, et là il est sorti aux États-Unis d'ailleurs. Et Ça les marche Américains, ça marche super bien. Les Américains disent que c'est un blockbuster comme on n'en fait plus là-bas. Donc franchement, rien à dire sur Monte Cristo. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant, j'avais pas été autant fasciné par un film très grand public en France. Et quand on s'était tapé les 2 mousquetaires horribles, donc ça fait Là, plaisir. les 30 Bon, secondes, là. T'as Victor. explosé les 30 Ouais, secondes bah que oui, j'avais pas vraiment. du tout chronométré, Ok, mais bah, c'est pas grave. J'ai une question pour toi, Oscar. Attends, d'abord, regarde où on place. Tu Est-ce places que une tu avais question. lu le livre ou pas? Attends, je- Bah non, vraiment. Non, j'ai pas lu. j'ai Ah, pas lu. ah. Monte Cristo, Je sais. Je vais le tuer, je pense. Il me place bien. un bon moment. Juste, J'étais à 2 doigts de mettre la force et puissance en lui. Mais bon, moi je vais être. juste- en fait, j'ai pas sur la longue, bon, c'est pas, ça m'a pas marqué non plus quoi. Je n'y ai jamais repensé. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement surcoté et la seule raison qui fait que les gens aiment ce film, c'est l'histoire. Et l'histoire, c'est le roman qui a été mal retranscrite au cinéma. Point. Regardez la version avec Depardieu, qui est bien meilleure. Et c'est pour ça que j'ai voulu poser cette question, parce que je savais que toi, Melchior, tu l'avais Ouais. lu, et du coup, c'est sympa d'avoir les deux avis. Et moi, c'est un des rares gros films de cette année que j'ai pas pu rattraper. Et c'est vrai que pour te Donc, rejoindre je peux pas Melchior, venir, tous les gens que je connais qui ont lu le livre et qui l'adorent, la version de film est pas. Mais un film français qui fait 12 millions d'entrées et en France et à l'étranger, c'est quand même vraiment cool. Ouais, c'est cool. Donc voilà. À toi, Hugo. Tu as dit grosse audience, 12 millions d'entrées. Tu vas venir ici pour nous. là. Ouais, tu vas nous présenter un petit truc en plus. Ah, un petit truc en plus qui Un a petit fait truc en 11 plus. millions d'entrées, et j'en avais parlé à un autre épisode du T'as 30 podcast. secondes. Pour les personnes qui sont en situation de handicap dans le film, c'est le seul truc vraiment trop cool dans ce film. Tout le reste est catastrophique. Mais vraiment, quand je te dis catastrophique, c'est rien ne va. J'ai 30 secondes. Pour moi, c'est une honte ce film. C'est catastrophique du début à la fin. Et encore une fois, moi, il n'y a pas de souci. Je suis content que ça marche, le CNC, tout ça. On fait marcher le cinéma français. Mais quand Artus nous dit
qu'il ne comprend pas pourquoi il est pas à Cannes, bah, je trouve ça catastrophique. Surtout que c'est un film qui retranscrit assez mal, je trouve, les personnes qui sont en situation de handicap. Regardez Hors Norme, Toledano Naka, je le trouve beaucoup plus intéressant. C'est pas un grand film, mais c'est plus intéressant. Cinématographiquement parlant, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est, voilà, tu débranches le cerveau et c'est Artus qui joue le débile pendant 1h30. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il se tient comme un bon élève, tu sais, qui fait ça. C'est son Et exposé. Alice Bella a dit, très bonne actrice, qui là, je trouve, est utilisée n'importe comment dans Et le Clovis, film. Donc, il est bien, grosse Clovis force à elle. Hein. Clovis Cornillac. Clovis Cornillac, pareil, grand acteur, qui, je trouve, fait que des mauvais choix de carrière. J'en ai parlé avec ma mère, qui est d'accord. Maman, C'est pas si lui tu qui joue dans m'écoutes. aussi Un peu beaucoup aveuglément? Si, C'est et lui, j'adore très ce sympa. film. Ouais. Et c'est Une lui belle qui le comédie réalise. romantique, ça. C'est lui qui le Ouais, réalise. franchement, c'est Ah. cool, hein. Elle est cool, l'actrice. Donc les amis, vous savez très bien ce que je pense. Voilà. C'est rendez-moi mon argent, c'est très bien. À ce Voilà. point-là. Ah ouais. Bah Non. ouais, non, bah vraiment, moi je trouve ça honteux. Hors norme était sincèrement. très bien par On va contre, c'est on tout va ce que j'ai passer. à dire de ton propos. Bah, Melchior, je t'invite à Ok. revenir. Je vois pas. Qui ont Ouais, c'est bon, c'est bon. d'accord, pas de vague. Pas de vague, la grande surprise du cinéma français, Teddy Lucie Modeste, grand réalisateur, avec un François Civil qui est quand même en masterclass sur cette année. Un film qui traite du harcèlement scolaire venant des élèves vis-à-vis d'un prof. Il y a eu The Hunt avec Mads Mikkelsen qui était un bien moins bon film. Donc là, pas de vague, vraiment une grande réussite. Évidemment, je rigole, c'est le pire film qu'on ait vu cette année, largement, je pense. Ah ouais. En concurrence avec un nouveau film dont on parlera peut-être. Pas de vague a été une horreur sur tous les points. Et j'espère que ce sera interdit pour ce réalisateur de refaire un film. Oh, le modeste, Lucie Modeste, Ouais. le pauvre. Voilà, si je pouvais mettre en dessous de Rendez-moi mon argent et une case qui serait non-existence, j'aimerais pouvoir Bah. le mettre là. Et l'entracte de bois, peut-être. Hein. L'entraque de bois peut-être. Ah ouais, je te trouve bien, Melchior, sachant que t'aimais beaucoup le pull de François Civil pendant le film. Alors, son pull Ouais, rouge, vert. il l'aimait pas. Et- C'est vert. Non, mais le pull C'était vert, le vert le que pull j'aimais vert pas. était Ouais. vrai. Ah, Non, tu l'aimais beaucoup. Ah oui, le c'est pull le vert que j'aimais bien. Oui, Ouais. et le rouge, il était pas Le rouge, terrible. il était pas Le rouge, franchement. Alors que The Hunt. Toi, t'avais bien aimé Beetlejuice 1, non? Non. Ah, Parce que c'est un bon- Beetlejuice Beetlejuice 1, 1. Toi, t'avais essayé Je sais pas Hugo si qui avait je- beaucoup aimé. Ah moi, ouais, j'étais c'était pas- bien, le 1. Ok, bah alors je garderai vraiment Beetlejuice 1 pour, vu que tu Ouais. l'as bien aimé pour Hugo. On va te mettre sur, allez, on va te mettre sur quoi? Sur zone d'intérêt. Allez. Zone d'intérêt, c'est un film qui est très sympa. C'est tellement pas le terme pour le décrire. Il est sympathique ce film. Non, mais comment dire? Non, attends, je reprends. Ouais, Ok, reprends. Zone d'intérêt, c'est un très bon film. Objectivement, il n'y a rien à dire. Le concept est incroyable. Ça, en fait, c'est l'histoire ça filme la maison du commandant d'Auschwitz. Et en fait, on n'est jamais dans les. D'Auschwitz. Auschwitz. Auschwitz. Oh, le. T'as cru que c'était la Wurst d'Auschwitz? Non, c'est du coup la maison du commandant d'Auschwitz. Et en fait, on voit jamais les camps. Donc, l'idée est hyper intéressante. Ça parle, je trouve, à mon avis, beaucoup mieux de la Shoah qu'un film comme le film de Spielberg, là. Ouais, où il y a un espèce de fantasme autour de la Shoah qui est un peu malvenu, je trouve. Après, je me suis énormément ennuyé devant le film. Au bout de 15 minutes, je croyais que j'allais partir, mais je suis resté parce que c'est le Grand Prix. Donc, zone d'intérêt. Bah, en fait, c'est un Houston, nous avons un problème. Puisqu'en fait, c'est bien, mais moi, j'ai rien à dire sur ce film. Et Sandra Hüller? Et Sandra Hüller est exceptionnelle, comme d'hab. Et juste avant, il y avait Anatomie d'une chute. En fait, elle est dans les 2 plus grands films de l'année, donc il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Et pour la petite anecdote, j'ai appris qu'en fait, les bruits des camps autour de cette maison, en fait, on entend des bruits des juifs qui sont massacrés. Le réalisateur a mis des bruits de ce qu'on entend à Gaza en ce moment. Donc voilà. Et ça, c'est pas dit, il l'a jamais dit. C'est une petite anecdote. Donc voilà. Vous êtes d'accord avec lui plutôt? Alors, ouais. Vous l'auriez classé où là? Si moi je suis d'accord avec Oscar sur un point sur l'ennui. Donc oui, je me suis aussi ennuyé pendant ce film. On l'avait vu ensemble, Hugo. On avait trouvé la fin forte dans mon souvenir. Moi, j'ai trouvé la fin extraordinaire. Et Mais, j'y pense, la fin, ouais. j'y avais repensé et j'ai encore l'image. Donc ça, enfin, réussir une fin, et Sean Baker le dit, c'est peut-être le plus important dans un film. Et donc du coup, c'est vrai que moi, il est remonté un peu dans mon estime par la suite. Mais on sait quand même un peu. Ouais, il y a de l'ennui. Et le début, avec l'écran noir avec que des sons, avec un écran noir pendant 3 minutes, je crois, j'ai bien aimé moi. Il y a des trucs que j'ai bien aimé dedans, mais c'est vrai que Il a sa. j'aurais juste pu le mettre position, dans, avec le temps, j'aurais pu le mettre dans un bon film, mais je comprends le Non, point de vue d'Oscar. C'est pas un bon film, c'est un bon moment. Un 15 bon jours, moment, c'était un ouais, bon un bon moment. moment. ça- Bah c'est ouais, c'est un peu compliqué. Donc Ok. ouais, je comprends. Non, je suis d'accord. Je suis Bon, plutôt Hugo. d'accord avec Oscar aussi. Assez. Attends, C'est à moi. Beetlejuice. Ah, Beetlejuice. D'ailleurs, le tracteur Winona Ryder est
Putain, j'ai un Michael Keaton. Michael Keaton, merci. Non, bah alors Beetlejuice, le 1, moi j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que là, tu retrouvais toute la patte de Tim Burton et c'était à l'époque où il était en prime. Et Beetlejuice, bah, on a un souci, c'est ce qu'on se disait, ça s'est Netflixisé. C'est quand même très. Il y avait plusieurs histoires parallèles. On retrouvait la folie de Tim Burton de l'époque. La scène de Winona Ryder et Michael Keaton dans l'église, franchement, elle rattrape absolument tout le film. Elle est extraordinaire. Pareil, le monde souterrain, hein, le Soul Train, Ouais. c'est pareil, tu retrouves des idées Tim Burton de l'époque, donc ça fait trop plaisir de le retrouver là-dedans, même des animations, Melchior t'en avait parlé, mais par contre, voilà, le reste, il est devenu trop heureux dans la vie, trop riche, et il s'en fout Monica un peu. Bellucci. C'est la faute de Il a Monica. plus ce côté punk qu'on aimait de l'époque, ce côté gothique. Donc malheureusement, Tim Burton, tu m'as un petit peu déçu. Une nouvelle fois, et c'est Houston, nous avons un problème. Ah, je croyais que t'allais le mettre dans Mauvais Jack. Non, J'aurais mis dans Mauvais Jack, perso. Ah, quoi Bah ouais, Moi, parce non, que non, ça non, va, non, c'est non, vraiment, non. Il y a quand même des trucs. C'était un bon. Alors, c'était quand même pas mal. Et là, tu vois, le bon moment, on a quand Il a même fait passé un bon des, il a moment. fait des bonnes entrées, ce film. Ouais, Ouais. il a fait 1,5 million d'entrées. Faut dire que la scène de l'église, c'est le moment où Hugo a commencé les comédies musicales, à aimer les Ah comédies oui. musicales. Ouais, C'est son c'était petit un peu déclic. cette période. de- Bah, on peut parler du fait Ouais. que Hugo, en 2024, c'était un truc qui a changé C'est encore. un truc qui a un peu Grâce changé. à Lars von Trier. Donc là, ouais, Lars von Trier avec. Et maintenant, Maintenant, si on se balade dans Paris, on peut voir Hugo danser et chanter dans les rues. C'est ça, parisiennes. exactement. Voilà, Exactement. Voilà, si vous voulez venir me voir, ce sera avec plaisir. Mais je sais pas s'il y aura du monde. Fall Guy, C'est à moi. Ouais, vas-y. c'est à toi, Ah, on l'a vu Melchior. tous les trois fois. Ok. C'est carré. Alors, Fall Guy avec Emily Blunt, Ryan Gosling, je l'ai vu cet été, je crois. Il est sorti Ouais, sur c'était cet je l'ai vu été. sur Netflix ou Ah, non, tu l'as vu au cinéma. Je l'ai vu au forcément. cinéma. On était ensemble, je crois, on l'a vu tous les trois. Non, que tous Non. les deux. Ah, Et Melchior, tu l'as vu. c'est la définition du divertissement. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un film où le scénario est pas mal, voilà, rien. L'esthétique était cool, Ryan Gosling est chouette, comme d'hab. Ouais. Bon, juste la réal et l'anecdote de la voiture qui a fait genre 7 rouleaux et c'était le record et tout, c'est vrai que c'était quand même assez stylé. Et il y avait Aaron Taylor Johnson aussi, qui est le prochain James Bond potentiellement. Voilà, c'était un bon divertissement, point. J'ai passé un bon moment, j'ai rien d'autre à dire. Ok. Ouais, Voilà, sauf je moi, vais le mettre. rien à dire. Voilà, J'ai voilà. pas vu le film, moi. Bah, Je rate ou écoute, pas? Je rate? Est-ce que tu conseilles à Ouais, quelqu'un t'aimerais bien, qui je l'a pense que raté? t'aimerais beaucoup. Ouais, toi, Victor, tu t'aimerais vraiment. Il y a plein de Faut poser cascades le et cerveau, tout. Tu, faut poser le tu cerveau. débranches le cerveau. Faut débrancher. Ouais, et en fait, le réel, c'est un ancien cascadeur. Non, C'est celui ça qui a va. fait Bullet Train. Bullet Train est quand même 1000 fois mieux que Fall Guy. Hein. Ah oui, Bullet Train, Ouais. c'était beaucoup mieux, ouais. La Finalement. force de Suleiman. Dans la force. Mais regarde, on dirait un enfant de chorale. C'est-à-dire Ouais. que là, on dirait le prêtre. Ça, tu viens de dire la force de Suleiman? L'histoire de Suleiman. Non, parce que je lisais La force est puissante en lui. L'histoire de Suleiman, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a touché. L'acteur est incroyable. Comme un journaliste avait dit, il est touché par la grâce. Donc, c'est quelque chose qui. Maintenant, quand je commande Uber Eats, je descends et je ne fais plus monter à Alors, vraiment, vraiment, Mais là, comme c'est la cancel culture donc, immédiate. Parce que tu as tiré de l'histoire de Suleiman, Non, c'est mais que je tu rigole. t'es- Non, peux en vrai, rembourser non. mes En tout cas, commandes non, c'est un film. En fait, c'est trop bien. C'est les films sociaux qui sortent en France et qui sont. En fait, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Ça parle de quelque chose qui est hyper intéressant et qui fait peut-être changer les mentalités. Donc, c'est super. Je crois que l'acteur a toujours pas ses papiers. D'ailleurs, C'est il ça, va les ouais, il avoir. a dû retourner. Exact. Je sais plus de quel pays d'Afrique. Exactement. Et ça a très bien marché en France. Comme quoi, quand on fait un bon film, bah, les Ça fait entrées combien suivent. d'entrées Les entrées suivent. Je sais pas, mais plus de 200-300 000. Hein. ouais, quand même. Ouais. Et la fin est juste incroyable. Il y a 15 minutes, les 15 dernières minutes sont juste exceptionnelles et te laissent bouche bée. Voilà. Donc, en vrai, les gars, je crois que je vais mettre force et puissante en lui. Ok, vas-y, Parce vas-y. que j'y pense encore et je pense encore là, ce que ça m'a procuré à la fin. Et Ah non, moi non, pas moi. Cinématographiquement parlant, pas du tout. Après, c'est très subjectif. Mais moi, Mais j'ai c'est passé surtout un au niveau bon du moment, par ressenti, contre. tu vois. Bien sûr que J'ai passé un bon moment, c'est pas ouais. le meilleur. Je crois que j'étais connu à mettre Fall Guy. Fall Guy, en vrai, moi, c'est Houston. hein. C'est un peu comme Beetlejuice. Oui, C'est vrai que Fall Guy, c'est le genre de film que t'as kiffé pendant le moment, mais après. en fait, t'as- t'as- C'est aux oubliés. Après, j'ai kiffé. Non, mais mec, en vrai, ça reste quand même Oui. un film sympa. Ouais, non, je suis bien. Ok, en vrai, vas-y. c'est la force et puissante L'histoire en de lui. Suleiman, Suleiman. t'es très gentil, hein, parce que Non, il est bien, franchement, ça hein, m'a- le film est bien, c'est un film social très intéressant, mais encore une fois, la force est... Ok. Hugo, Ouais. c'est à toi. Le dernier film de Clint Eastwood.
Ah, Jury jury numéro 2. qui est sorti plutôt récemment. On n'a pas fait de podcast malheureusement sur le film. Bah, ça aurait été très intéressant parce que du coup là, il est parti pour le dernier film de sa carrière sur un thriller un peu très américain, avec un concept qui est vraiment trop fort, qu'un jury en fait qui est coupable de ce meurtre. Enfin, pas de ce meurtre, mais voilà, si vous n'avez pas vu le film, de cet accident. Et j'ai trouvé que c'était assez cool. Au niveau du concept, on en parlait, même la bande-annonce est hyper vendeuse, c'est hyper bien fait de ce point de vue-là. Par contre, voilà, moi je trouve qu'il a plus... Enfin, j'ai l'impression qu'il a vraiment plus cette envie de mettre en scène un film, en fait. Je trouve que on est sur un téléfilm bas de gamme, avec des acteurs et des seconds rôles qui n'ont pas vraiment d'intérêt. On est sur 12 hommes en colère. Il y a énormément de cette influence-là, de 12 hommes en colère sur plein de scènes où en fait, tous les jurys parlent entre eux. Et tu as l'impression que c'est juste un 12 hommes en colère de Wish, de France Télévisions, avec des petites blagues de beaufs américains. Et sincèrement, bah, j'ai trouvé que c'était moyen. Mais tu passes un bon moment. Moi, oh là là. Oui, c'est Il l'a ça. dit, hein, il En l'a fait, dit, là. l'appellation de Ouais. un bon moment est cata. Bah Ouais. moi, non, je vais quand même changer. je vais le mettre dans Houston, nous avons un problème, parce qu'en fait, c'est quand même pas mal, mais il y a des trucs où tu te dis, franchement, c'est mal amené. Juste 92 ans, tu réalises un film. c'est Non, quand même- mais c'est bravo. Comment mais- t'expliques que ça marche autant en France et pas du tout aux États-Unis? Alors, le film, c'est la Warner, c'est ça? Ouais. Le film, la Warner a pas du tout cru au film. Donc, Aux du coup, États-Unis, il a d'accord. hyper mal Mais été en distribué. France, Et en France, en fait, le bouche à oreille Ouais. a hyper bien marché. Et il y a un truc, c'est Clint Eastwood, il est Et- énormément aimé en En France. France, Et les c'est films- Clint et les films Eastwood. de hein, procès, c'est un- c'est toujours cool en vrai. Et les films de procès en Ouais. France, on aime beaucoup ça. Le procès Goldman avait pas mal Et marché Anatomie aussi. d'une chute, hein. Anatomie d'une chute. Non, en vrai, en France, on est preneur de ce genre de film. Donc, c'est pour ça. Iron Claw, ça te chauffe? Bah ouais. Ah, Tellement avoir Iron Claw, j'ai le seum. Ah, je putain. suis ravi d'être celui qui passe sur Iron Claw, car c'est un film qu'on a vu, Hugo et moi, début janvier 2024. Et C'était le premier. C'était le premier, et c'est vraiment un des films où je me suis pris une claque cette année. Un casting Barry Keoghan, Zac Efron, l'autre acteur dont j'oublie toujours le nom, et un autre frère qui était inconnu au bataillon. Histoire de ouf sur des catcheurs. Très inspiré d'ailleurs je pense, de The Wrestler de Darren Aronofsky. Ouais. Bah, c'est une histoire vraie à la base. C'est une histoire vraie, Ouais. donc de 4 frères C'est dans les années inspiré 80 d'histoire qui étaient des catcheurs et qui ont tous une sorte de truc horrible qui leur arrive en permanence. C'est exceptionnel. Zac Efron n'est plus au niveau de High School Musical, il est bien au-dessus, malgré sa gueule cassée. Vraiment, allez voir ce film. Ça fait genre 60 000 entrées en France. Ah bon? Ouais, il a été hyper mal distribué, personne l'a vu. Et vraiment, c'est une masterclass. Il a pas du tout Moi, marché. je le dis officiellement, et je garderai ce propos jusqu'à la fin, c'est dans mon top 3 de mes films préférés de cette année. Largement. Moi Voilà. aussi, je suis grave d'accord. J'ai été tellement touché Ouais. par la fin, la scène de fin où il Ouais. Ouais, pleure. la scène de fin est formidable, et Ah ouais. ça, je suis d'accord. Mais le moi- début, Ouais, c'est sur la force. Moi, sans aucune hésitation, il est tout en haut. et j'adore l'esthétique années 80 qu'ils apportent et 24 dans ce genre de film. La Palme d'Or. C'est à Oh, J'ai c'est insupportable. Oh, J'ai- c'est Je vais te donner un bon film trop le aussi. seum, gros. Oh, que ce j'ai un soit- sur- aussi Ah important. Nora, tiens. Bon, on en a parlé J'ai il la n'y a pas haine. longtemps. Si vous n'avez pas vu le podcast, allez le voir. Ouh. Moi, je passe vraiment un très bon moment. C'est un bon film. C'est divertissant. En fait, j'ai plus grand chose à dire sur ce film puisque ça m'a pas non plus marqué. Maintenant, je suis plus. Enfin, j'y repense pas du tout. Après, il y a des scènes de dingue. Par exemple, tout ce qui est quand les mafieux arrivent dans la maison et que ça part. J'adore. C'est le moment. En fait, il y a plein de scènes de dingue. Les acteurs sont incroyables. Mais ça m'a pas non plus marqué. Ça m'a fait rire. Désolé, c'était trop. Donc voilà. J'ai Je- pas, je dé- j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film. Je déteste. Et la fin est ouf. La fin est ouf quand ils sont sur le canapé et dans la voiture, c'est juste incroyable. C'est la plus belle fin de Ouais. cette année. De tous les films qui sont sortis cette année, c'est la plus belle. Je déteste ton avis sur la question. Je Oscar. déteste ton Et avis J'ai aussi. détesté Donc, ton analyse Tu dans prends le Anora podcast parce pour un que tu divertissement. sais ce que tu as dit dans le podcast quand même. Tout ce que tu as Un fait, c'est bon dire moment. je le compare à des films que je connais déjà. Ça n'a C'est aucune en originalité. vrai, c'est un très bon moment. Moi, ça m'a pas marqué. C'est pas un je film me qui suis- est extraordinaire. C'est non, c'est Mais sympa. mec, Franchement, mais c'est sympa. C'est Mais hallucinant, mec. c'est pas extraordinaire niveau. C'est la ouais, ça m'a définition pas- de l'extraordinaire, ce film. Je suis Bah désolé. d'accord, je suis très content pour vous Très si bien. vous trouvez que c'est la définition Non, mais tant d'extraordinaire. mieux. Moi, j'ai passé un. Non, mais après, j'ai passé un très bon moment et je le mets à côté de Fall Guy. C'est vrai que mec, il y a Anora et Fall Guy, mais mec, cette tier list Et commence à à côté de péter. Monte Cristo aussi, c'est vraiment c'est l'enfer. Oh là là. C'est cool. les Bon, gars. toi Hugo.
The Substance, Hugo. Ah, non putain. J'aurais rêvé passer dessus. Je t'ai donné un bon film, toi. Mais Oui, comme ça, c'est tu vrai. vas pouvoir dire. The Substance Ouais. de Coralie Farja. Bah écoutez, The Substance, moi j'ai trouvé que la proposition était assez folle. Je suis en pleine hésitation parce que du coup maintenant je me focalise sur la tier list. Mais en fait, j'ai trouvé que en termes de réalisation, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une aussi grosse claque visuelle. En termes de proposition, il n'y a aucune subtilité, mais c'est voulu et ça va droit au but. Et j'ai trouvé que Demi Moore, elle revient au cinéma avec ce genre de film, moi, j'ai trouvé ça formidable. C'est un peu dans la veine des Julia Ducournau. Donc moi, je trouve que ces réalisatrices-là qui arrivent et qui prennent de cours Hollywood, je trouve que c'est formidable. Et la fin est un peu la problématique de ce film. Donc, j'hésite entre Bon Moment et La Force est avec toi. C'est vrai que c'est un film qui aurait pu. Sur 1h30, c'est incroyable. Voilà, en fait, le c'est film dure de l'année sur 2h40 et t'es là en mode. C'est un des films où j'ai le plus le seum cette année qu'on l'ait pas fait en podcast, parce que j'ai rarement été aussi peu d'accord avec vous. Bah. C'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait 1h30 vraiment exceptionnelle sur tous les points, mais vraiment 1 heure de fin qui était vraiment Alors, cata quoi. C'est un bon moment, je le mets dans un bon moment qui peut être. C'est entre un bon moment et La Force est avec toi, je trouve. Ah, moi, elle est puissante. Hein. Moi j'aurais mis dans La le puissance de la force. Mauvais Jack. Mauvais Jack. Moi, j'adore la fin. En fait, j'adore toutes les références que Melchior, ça il a. l'aurait mis en mauvais Jack, mais Ouais, mec, non, ça va. absolument En dessous pas. de Beetlejuice. Vice Versa 2. Je l'ai pas vu. Ok. Ah, il sera pour moi, celui-là. J'ai vu par contre Moi Moche et Méchant 4 et j'ai vu Kung Fu Panda 4 que j'aurais lu tout en bas dans Rendez-moi mon argent. Les deux. Dommage. Voilà. Dali. Ah Ah, il est bien celui-là. Alors Dali, je pense que ça fait partie de ces films où fut une époque, je m'étais un peu emporté. C'est-à-dire que si T'avais vous dit quoi revoyez à le l'époque podcast, J'étais le seul à pas avoir. Le seul à pas- J'étais le seul à avoir dit c'est j'avais le honte dit ce film. c'est vraiment bien et tout. Non, j'étais pas non plus si enthousiaste. J'avais adoré la BO et je maintiens ça, j'écoute encore la BO de Bangalter. Poussiéreuse à un point. Film de Dupieux avec Édouard Baird, Jonathan Cohen. C'était qui les Ils ont autres été. Comme Armaille, J'ai- Un j'ai- Gilles un Lelouch. casting hyper Marvel. original en tout cas. Ce On qui est voit peu horrible, souvent. on disait que Gilles Lelouch était très bon acteur, là il est horrible dans Dali. Il est ignoble. Hein. Celui qui était le meilleur acteur était Jonathan Cohen, ce qui veut vraiment dire Ouais. beaucoup sur le film. Puis Omar Edouard Baird, Baird était ouf. C'est un film auquel je n'ai pas du tout repensé, qui est totalement sorti de ma tête. vous oubliez. Et Dupieux, bon bah écoute, en vrai on t'adore quand même, mais parfois faut un peu arrêter. C'est-à-dire qu'il faut garder les rêves pour la nuit et la réalité, faire des trucs qui sont un peu plus imprégnés, je sais pas, dans quelque chose de réel. Ah, j'ai hâte de voir où Donc tu ça vas ne le sera mettre. pas dans Rendez-moi mon argent, tout de même, parce qu'il y avait quand même des trucs, et je veux pas le mettre à côté de Pas de vague. Ce sera donc dans Tes mauvais Jack. Ah, bah, alors mec, C'est le premier. on peut même, j'aurais mis pareil. Je pensais que t'allais le mettre au-dessus. Houston, Non. nous avons un problème. Ouais, je l'aurais peut-être mis au-dessus moi. Ouais, toi, Mais toi, en vrai, ouais. sincèrement, j'ai vu Deuxième Acte cette année, qui est pas mal. Mhm. J'y repense plus du tout en sortant du cinéma. Il y a Mais aucun c'est bon film jeu de d'acteur. Dupieux auquel je repense à part Yannick. Moi, il y a Incroyable mais vrai avec Chabat. Incroyable je vous mais le vrai, conseille. c'était ouf. C'est l'un des On est mieux. allés le voir ensemble, non Bah oui, parce que Ah, c'est en trop fait, bien. surtout, il y a de la profondeur un peu. Ouais. C'était vraiment sympa. Mm. Bref. Voilà. Gladiator 2. Non mais pourquoi C'était il passe trop que le j'ai- Non mais c'est J'adore. hyper chiant que ce soit Parce lui. qu'il sait, Il Victor. fait exprès en fait. Ok, Gladiator 2. En fait, je vais dire comme Anora, sauf que Anora, ça Quoi reste un. Non, attends. Anora, c'est un putain de film, alors que Gladiator 2, c'est vrai qu'en plus, à ce qui paraît, et tout l'argent a été bousillé, ou en fait, dans tous les plans qu'il fait, il laisse tous les machinaux, en fait, il y a plein de trucs, et en fait, tout est enlevé en VFX, donc c'est juste horrible. Non, Paul Mescal était extraordinaire, et moi, ça m'a fait vraiment découvrir un acteur où j'ai regardé ensuite tous ses films, j'ai regardé Normal People, After Sun, tout ça, j'avais jamais vu. All of a Stranger. All of Us Strangers, et il me fascine dans tous ses rôles, il est extraordinaire. Donc, Gladiator 2, je vais pas parler plus longtemps, puisqu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais le mettre dans Houston, nous avons un problème. Ah, Tu ok. l'aurais mis plus bas, Melchior. Ouais, oui, il aurait mis dans Rendez-moi mon argent, je pense. Sans aucune hésitation. Ouais, moi aussi, rendez-moi mon argent. En fait, je pense que la raison aussi pourquoi j'ai tellement détesté ce film, c'est que j'avais tellement d'amour pour le premier que Ouais. j'ai été déçu, mais vraiment de A à Z quoi. Ouais. Ah, ça, Ok, Tu à toi, viens, Hugo. tu viens défendre Vice Versa. Ah, vice versa, le défendre ou non. Non, vice versa 2. Le 1, quand même, on avait passé un bon moment et Pixar, c'était à cette période où c'était cool. Bah là, vice versa 2, en fait, c'est juste, c'est cool qu'on prenne cet exemple-là parce que c'est la définition de la non-créativité. Voilà, il n'y a aucune créativité. Ils ont rajouté l'anxiété, ils pensaient que ça allait être du génie. Pas du tout. C'est d'un ennui absolu. Il y a quelques bonnes idées et franchement, le problème, c'est ce problème, Melchior t'en parlait, de renouvellement. Ça fait 8 millions d'entrées, mais où est la créativité? Vous Il y en avez a... bien aimé le 1?
Le 1, Ouais, le 1 il est il y trop avait bien, quelque ouais. chose. Je l'avais Non, mais, pas mec, tant le kiffé, 2 hein, je l'ai vu dans l'avion après, donc ça aide pas. Mais le 2, dis-toi qu'ils ont rajouté des émotions d'adolescence. Donc tu es là. Toy Story, ce qui était cool, c'est que tu avais un vrai storytelling, tu vois. Il y avait vraiment un truc de... c'était justifié à chaque fois. Tu voyageais avec ces jouets. Là, sincèrement, Et c'est... c'est pas Pierre Ninet qui fait les voix. Si, Gilles Lelouch, Pierre Ninet, c'est- Gilles Lelouch qui Ouais. fait la colère. Et Adèle. La colère reste la meilleure. La Ouais. colère, ça reste la meilleure émotion, franchement. Et petite info, dans le 1, celle qui fait la voix du coup en anglais de Sadness, Tristesse, c'est la meuf de The Office, c'est Phyllis. C'est pour ça qu'elle ressemble avec les lunettes et tout. Trop ouais. mignon. Voilà. J'hésite vraiment entre Houston, nous avons un problème et Mauvais Jack. Allez, mets-le dans Mauvais Jack. Ouais, allez, l'ai Mauvais pas Et vu. je me répète, mais si je pouvais noter Moi Moche et Méchant 4 et Kung Fu Panda 4, ça irait encore plus bas. Tu veux qu'on les rajoute? Ah, non, Dans mais- l'entraque de mais bois. comment t'as C'est fait des pour les films pour voir, quoi? enfants. Qu'est-ce que tu Mais vas faire? quatre- Pas du tout. En fait, Non, mais les 4, mec, comment t'as pu faire pour voir j'ai les vu les 4? deux. C'est fou quand même, non? Ah, moche et C'est méchant. à moi? Ouais, Melchior. Ok. Mégalopolis. Ah, j'aurais bien aimé tomber J'aurais là-dessus. bien aimé putain. la voir aussi. Bah, Megalopolis, très intriguant. Parce qu'on en est quand même sorti. Vous l'aviez déjà vu, mais Victor et moi, on en est sorti. On était quand même. On l'a pas vu. C'est un des films où on savait pas, en fait, quoi dire. Mm. Moi, j'y ai pas repensé. Voilà, si je suis très honnête. C'est vrai. J'ai ni écouté la BO, ni repensé au plan, ni au message, ni aux performances d'acteurs, ni à l'histoire. C'est vrai que quand j'étais sorti du cinéma, j'étais. Mais en fait, si je suis très honnête avec moi-même, j'étais enthousiaste parce que c'était Coppola, au fond. Et il faut parfois être un peu honnête avec soi-même. C'était quand même vraiment pas ouf. J'ai pas compris. Enfin, j'ai pas vraiment compris. Il l'a fait pour lui. C'est ça. Mais respect, projet ambitieux. Respect. Donc moi, c'est vraiment, c'est pas rendez-moi mon argent, mais c'est vraiment, c'était un mauvais. Rendez-moi mon argent. C'était un mauvais Jack. Bah quand on pense à, Rendez-moi mon argent, sachant qu'il a envoyé 120 millions. tu sais. Moi, Melchior, C'est vrai que c'est en pas mal. vrai, je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire pour ce film. Je l'aurais peut-être mis dans Houston, nous avons un Ouais, problème. moi aussi. En fait- Parce qu'en fait, j'aime bien le fait qu'il le fasse pour lui et pas pour les J'ai autres. j'ai quand même. oui, mais il y a- voilà, il y a quand tu même vois la des- justification que tu viens de donner, ça n'a aucun rapport avec le film. Ouais, il a Bah raison. non, mais moi j'aime bien justement cette. Oui, mais après- ça n'a pas de rapport avec C'est le film. subjectif en plus, la Non, manière. mais non, puisque du coup, je le vois dans le film. Les gars, Et ça me plaît. Que ce soit Houston, nous avons un problème ou Mauvais Jack, on est tous d'accord pour dire que c'est entre les deux, quoi. Juste, ce qui me fait mal aux yeux, c'est de voir que Gladiator 2 est au-dessus de ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Voilà. En vrai, j'aurais mis. Ouais, je sais pas. J'aurais mis dans Houston, nous avons un problème, mais le Peut-être Mauvais un Jack, moment, en c'est- vrai, me terrifie pas du Moi, tout. le deuxième visionnage était vraiment bien pour moi. Ouais, Parce que moi, du coup, j'ai j'étais préféré moins le premier. décontenancé, J'ai donc, préféré le premier quand même. hein. Peut-être que je le revois alors. 20 dieux, Intéressant. je suis trop content de passer sur 20 dieux. Attends, je te- C'est, je te on l'a vu à Cannes avec Hugo en avant-première. Enfin, pour la Arrêtez première. avec Pour la Cannes, première. je n'en peux plus. C'était- Ça fait le buzz sur C'est Twitter. sincèrement Continue, mon ça fait- film préféré à Cannes. C'est, je pense, mon film préféré de l'année. C'est extraordinaire. Louis Courvoisier, Ton film préféré c'est son deuxième film. Wow. Alors en fait, c'est du casting sauvage. Ça se Il passe est dans bien, le milieu de il- la. En fait, c'est un jeune orphelin qui est avec sa petite sœur et qui veut faire le meilleur pâté, le meilleur comté du monde. Et c'est trop mignon, c'est drôle, c'est hyper authentique. Tous les acteurs sont des vrais agriculteurs. Et moi, ça m'a juste touché. J'ai chialé à la fin. Il y avait tous les acteurs qui étaient là. Ça a touché vraiment tout le monde. Et là, c'est sorti la semaine dernière. Ça fait un carton C'est un en France. carton, c'est trop Et je bien. pense que ça va cartonner. Et il y a 2 millions de budget. Et Ouais, comme, quoi, 2,8 millions. comme quoi, avec 2,8 millions de budget, tu peux faire juste des films de dingue en France. Donc, J'adore. moi, c'est la force et puissance kiffe, en lui. en vrai. Et, En fait, aussi, et ça peut vraiment être l'entracte d'or même. Vraiment, ce film m'a bouleversé. Et je pense que c'est le film c'est dont très bien, vraiment. je pense le plus. Tu as beaucoup repensé. Tout le temps. Tout le temps. Et pour l'anecdote, je fais du théâtre avec le meilleur pote de l'acteur principal. là. Et c'est vraiment bien. Toi, Melchior, je Il faut pense que tu absolument que kifferais. j'aille le voir. Ouais, c'est Bah, super j'irai bien. peut-être après cette tier list. Twisters. Oh non, c'est nul à Oui, chier. oui. Mais oui, mais Le il faut mec aussi se Twister. débarrasser Mec, je des me mauvais tape films. tous les. Mec, vice versa 2, Twister. Oh. Bon, vas-y. Twister, je l'ai rattrapé il y a pas longtemps. Il y a genre un mois chez moi, du coup, en location, parce que je ne fais pas de Les gens piratage. s'en Il branlent. faut faire vivre. Ouais, Non, c'est c'est vrai. important. Il faut faire vivre le C'est cinéma. important, mais que tu l'aies rattrapé il y a une semaine, ça, ils sont- Ah oui, s'en foutent. C'est la définition du divertissement, mais pour le coup, du divertissement pas terrible. Sincèrement, j'y ai pas du tout repensé. T'as Lily Edgar Jones. Daisy Edgar Jones. Daisy Edgar Mon Jones, amoureuse, quand pardon. même. Mon amoureuse. J'espère qu'elle Si qu'elle écoutera ce Daisy podcast. regarde ce podcast, on a Coucou, adoré Daisy. Normal People et il faut absolument nous rencontrer. Et j'ai beaucoup aimé La Guerre des Mondes, sa prestation dans La Guerre des Mondes, une série Canal, pas terrible, mais elle était géniale et j'ai envie de la voir dans de grands films. Fais des bons films, s'il te Viens plaît. faire un podcast avec nous. Et Twisters, bah sincèrement, c'est un remake en plus d'un film des années 2000, 80. c'est ça 80. Ah ouais, je C'est plus m'attends. vieux, je crois. Années 80.
apparemment, le film des années 80 est à peu près pareil que celui-là, moyen, enfin sans plus. Je vais le mettre dans Mauvais Jack. Hein. N'importe quoi. Ah, moi je t'aurais peut-être mis dans Houston, nous avons un problème quand même. Oh non, mec. Bah, mec, J'ai toujours pas mis de Gladiator 2. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai oui, mis. non, en fait, ça m'énerve qu'Oscar puisse. Twist. Oscar. Moi, les gars, je suis désolé, j'ai Non, juste c'était tombé dessus. divertissant quand même. Non. Est-ce que t'as été. Attends, tu te rends compte que C'est mignon. c'est Fall mignon. Guy. C'est le même niveau que Fall Guy. Christophe. Fall Guy avec Cynthia de Pinterest. C'est vraiment. J'adore. C'est une honte. Tatami. Putain, mais Il faut le... j'ai que les trucs de merde, mon gros. Tatami, c'est Bah, cool. Tatami, on l'a vu avec Hugo au ciné. C'est un film iranien en noir et blanc sur une judoka qui participe à une compétition internationale et qui subit du coup des difficultés liées à son gouvernement et des répressions gouvernementales. C'est un film ultra puissant, d'une originalité quand même assez forte et une réalisation qui est hyper intéressante. Les films en noir et blanc, c'est dur à faire en plus. Et il y avait des vraies prestations d'acteurs, et c'est vrai qu'en plus, c'est un domaine qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a plein de films sur la boxe, mais des films sur les judokas, voilà, j'en avais jamais vu. Je n'ai pas non plus retenu une leçon morale, etc. de ouf, mais c'était un bête de film sur les femmes, sur la libération, sur le sport. Donc en vrai, c'est forcément un bon moment pour moi. Ok. Hugo, Ok. je sais pas si tu... Moi, alors Melchior, je vais même aller encore plus loin. Ouais, je vais toi, le tu mettre, mets je en l'aurais la mis force. dans la force, moi, je pense. Ouais, Mais ouais. bon moment, je peux C'est vrai que comprendre. t'avais grave kiffé, toi. Oscar. Je vais te donner un énorme pouvoir dans tes mains. Non. Je te donne le meilleur film selon moi de l'année, mais il faut pas le dire tout de suite. Attends, c'est C'est devine. Ah mais ok. Leurs enfants après eux. Dune C'est 2. Dune 2. Je te donne le bâton du pouvoir. Ok, Dune 2, alors c'est un film que j'ai Non. trouvé assez extraordinaire. Il l'a pas vu. T'as pas vu Dune 2? T'es honteux, gros. Non mais gros, t'es cata. J'ai pas vu le 1 non plus. Et mec, tu... Nous faisons Bon alors, un j'enlève ce... podcast cinéma. Bon, tu vas nous parler d'Enfant Phare, du coup. Et Oscar, j'ai une anecdote. Je la connais, T'es la puni, anecdote. gros. C'est la punition. Ah bah, Enfant Phare, il l'a pas vu en entier. Alors, enfin, faire, ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, on était à Cannes avec Hugo. Et Arrête, cette phrase, je veux plus l'entendre. Parce que t'étais pas Il en a là. marre. C'est important. Et c'était le 3e ou 4e jour. Pourquoi? Parce que Avec- t'étais en Égypte. Avec Non. Hugo, on commençait à être un peu fatigué, quoi. Ce qui fait qu'en fanfare, je me suis endormi au bout de 30-40 minutes et je me suis réveillé vers la fin et j'ai mon boss qui m'envoie, viens, on va prendre un verre à côté. Je suis sorti un peu avant la fin, quoi. Mais donc, Fanfare, t'en penses quoi? Donc je peux pas dire grand chose. Je peux donner l'avis de mes parents qui ont adoré, qui trouvent que C'est très intéressant. genre on manque de films populaires grand public et qui sont objectivement bons. Donc avec une fin très touchante et Benjamin Laverne qui est l'acteur préféré de ma maman. Donc je vais le mettre en un bon moment. Je sais pas, t'en penses quoi, Hugo? Moi, je l'aurais mis dans Houston, nous avons un problème. Ah ouais? Non, mais dans le sens où c'est pas mal, mais honnêtement, cinématographiquement parlant, c'est parlant, ouais, comme ça. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça propose absolument rien. La réal est. Ouais. Enfin, ça, Après, pareil. est-ce que c'est le but? Mais du c'est film comme Juré numéro 2, on est sur des films en fait qui n'ont aucune ambition cinématographique. Après, encore une fois, dans ces cas-là, s'il n'y a aucune Ça veut dire ambition. quoi? Aucune Mais ambition si tu cinématographique, n'as- c'est au niveau de l'image? Attends, si tu n'as aucune ambition cinématographique, il n'y a pas de souci, mais dans ces cas-là, tu me sors un scénario béton armé, une écriture béton armé. Là, le scénario, il n'est pas béton armé, c'est sympa, c'est un film, comme dirait Atossa, populaire, et on en manque, et c'est très bien. Mm. Juste, je peux pas le mettre dans un bon film. Je peux pas mettre, ok, Enfant Phare à côté de Challengers, les gars. Enfin, c'est quand même... Tu peux le mettre à côté de Fall Guy? Mais non, mais Fall Guy, c'est lui. J'ai déconné, j'ai déjà dit. C'est lui qui a mis Fall Guy. Mais après, les gars, On va mettre en fanfare à côté de... vas-y, Non, ça va. mets dans Houston, mets dans Houston. Houston? C'est tellement Non mais toi, tu l'as drôle. vu, Melchior? Je l'ai autant vu que toi. Non. Un peu moins que Moi, toi. je l'ai vu 40 minutes quand Ouais, même. j'ai vu un peu moins que toi. Ok. Genre 0. En fanfare, tu le mets Houston, nous avons un problème, Hugo. Ouais. Non, je le mets un bon moment pour mes parents. Pour faire plaisir aux parents. Si tu veux, c'est à toi de décider. C'est sympa quand même. Furiosa, t'as bien aimé. Ah bah c'est bien que On c'est- en a Vas-y, parlé. Furiosa. Il adore Hugo. Furiosa Furiosa. de George, le génie, le grand George Miller, qui fait son retour, qui est toujours aussi vieux, mais qui a toujours autant de génie, qui ne cesse de nous impressionner. Et parce que moi, faut savoir que Mad Max est ma saga préférée de tous les temps. Et Fury Road est pour moi le meilleur film d'action sorti ces 25 dernières années. Je le dis, c'est dans mes tops, c'est extraordinaire. Donc Furiosa, c'est un préquel. Ça parle de l'histoire de Furiosa jusqu'à que Fury Road commence après. Donc
Je trouve que le film en gros a été un flop parce que énormément de personnes ont critiqué ce film en disant que c'était du woke. Ils voulaient juste non mais que c'était un film C'est juste du que c'était un film où... non mais c'était un film qui prenait le wokisme et en fait alors que pas du tout. C'est juste que le personnage principal est une femme et bon bah on a le droit d'avoir des personnages principaux femmes pas principales du coup. Les personnages principaux, femmes. Oui, des personnages principaux femmes. Et Furiosa, du coup, j'ai trouvé que c'était dans mon top 5 de mes films de cette année. Putain. Sincèrement, je trouve que c'est formidable qu'on veux. puisse avoir des blockbusters comme ça qui sortent aujourd'hui. Merci de tout cœur, George Miller. Et voilà, j'ai adoré. Et bien évidemment, c'est La Force tout de suite. Et je ne veux pas... C'est quoi ton film préféré de George Miller? C'est Fury Road, je pense. Ouais. Il y a Happy Feet après. Vas-y, Melchior. Happy Feet, C'est à ouais. moi. Ouais, Melchior, Je vais pas tomber sur un truc à chier. pour Things. Pauvre créature. Ah, pas mal celui-là. À nouveau, qu'on a déjà fait un podcast. Donc moi, c'était comme ça que j'ai découvert Yorgos Lanthimos, parce que c'était en préparation de ce podcast que j'ai recommencé à regarder un peu sa filmographie. Et t'avais regardé un bout d'un film, non? J'avais regardé un bout d'un film, La favorite, non? ouais, Favorite, et que je n'avais pas fini, et j'ai regardé The Lobster, qui était vraiment bien pour le coup. Ouais. Alors je me rappelle qu'on en était sorti en disant c'est une masterclass, c'était exceptionnel, et c'était vraiment bien. Genre objectivement, l'univers créé, Emma Stone, Willem Dafoe, même Marc, qu'on aime moyennement dans ce It's podcast. Mark. It's Mark. Je l'ai trouvé bien, mais je dois admettre que, à nouveau, je n'y repense pas. Ouais. Et un film, comme le disait Scorsese, c'est en fait un truc qui existe en toi et auquel tu reviens et qui voilà, te triture un peu l'esprit. Là, le problème, c'est que pauvre créature, en fait, finalement, j'en ai pas tiré grand-chose, même si Margaret Qualley, etc. Et je me rappelle aussi qu'on disait que c'était un film féministe, et en fait, on m'a corrigé là-dessus en disant, en fait, c'est un film féministe selon les mecs. Mais bon, ça, au pire, on s'en fout. Donc, j'aurais pu le mettre au début, je pense, dans La Force est puissante en lui, mais ça deviendra un bon moment Ouais. pour moi. Ouais, Attends, je suis totalement d'accord. Pauvre créature, il n'y a pas Margaret Qualley, non? Si, Margaret Qualley, elle a un petit rôle dedans. c'est elle qui joue la chèvre, enfin, tu sais, c'est la nouvelle Emma Stone Ouais. à la fin. Ouais, si, je suis sûr et Ah certain. oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est marrant. À toi, Oscar. Oscar, t'as bien classé les films sociaux français. Non, ça va, mais... Ah ouais, vas-y. Bah, Non, non. Si. C'est quoi? Nous les Leroy. Yes, je suis content que ce soit Il a Je suis content. J'avais Personne aucun n'a envie envie. de l'avoir. Personne n'a envie de l'avoir, mais Vous t'es voulez plus le roi, classé. écoutez, on l'a regardé. On avait trouvé ça authentique. Cool, en vrai, c'était Non, on cool. avait dit quoi? On avait dit un mot. On trouvait ça authentique puisque ça racontait un peu un pan de vie de celle du réalisateur qui est comment ça s'appelle déjà? Flaubert. Flaubert, voilà. Florent, Flaubert qui est un mec qu'on adore. Donc écoutez, nous les Leroy. En vrai, j'ai pas envie de m'attarder sur ce film puisque on a passé un très bon, Oui, un bon Il y a la moment. thématique du divorce. Oui, voilà. J'ai pas vraiment de problème avec ce film, donc Houston il est pas là, donc ça sera un bon moment. Voilà, un bon moment. C'est quand même dur de mettre ces films à côté. Les gars, on met les on met nous les intitulés Leroy directs, devant la zone d'intérêt. Non, ok, en vrai j'ai un problème avec Nous les Leroy, c'est que en fait j'y repense plus du tout. Oui. Et rien que là, l'idée d'en parler, ça Ouais. m'énerve. Et je C'est suis pas que ça d'accord avec m'énerve, mais ça toi, m'ennuie, et donc il y a un problème. tu te souviens des caméos aussi qui ont été faits. Tu sais, ça faisait très youtubesque Ouais, un c'est peu. vrai. Ça, c'était un gros J'ai défaut du hâte de film. voir ce qu'il va faire plus tard là, Ouais. Flaubert. Je pense que Parce vu que que je pense comme que- premier film, ouais. ce Houston, nous avons un problème, c'est pas mal quand même. Ouais. Non, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la En suite. fait, vraiment, le seul problème de ce film, c'est que sur la durée, il y a rien quoi. Ouais, je suis Et là, d'accord. ça m'ennuie, j'ai trop le seum de Mais c'est dire. cool d'avoir nos avis là un peu plus à froid maintenant Mm. et du coup, c'est Bah, vous remarquez quand Ah, même ça qu'on est change, toujours quoi. moins enthousiaste Ah, ça à change. terme qu'au moment où on est sorti. Hein. Parce que par exemple, bon, je vais voir ce que propose Victor ensuite. Ça, Hugo Mais j'ai un Ouais. feeling sur le prochain. Hugo, tu as dit YouTubesque. Oh, Tu non. vas, donc, tu vas donc devoir juger Kaizen. Oh. Alors, Kaizen, donc de Inoxtag, réalisé par, je n'ai plus le nom du réalisateur. Oh, je sais. Attends, C'est je vais me Hugo qui poser. tombe Je dessus. vais me Ouais, poser. c'est ça. Il va les dégommer. Non, bah alors, je vais le dégommer. Déjà, je voudrais dire un truc, c'est que le message véhiculé dans ce film, je le trouve génial. Honnêtement, si on le juge comme une vidéo YouTube, moi, il n'y a pas de souci, c'était super sympa. Il prône le fait d'aller à la montagne, de s'intéresser à d'autres choses que d'être sur son téléphone. De se dépasser. Et parfois, ça peut être un peu mal vu en mode assez hypocrite, mais on s'en fout. Moi, je trouve que c'est mieux de prôner ça plutôt que regarder Cyril Hanouna, il les touche pas à mon poste, des trucs qui te rendent vraiment, qui te rendent débile, profondément débile. Et là, j'ai trouvé que le message, rien à dire là-dessus. Et tous ceux qui critiquent le message de Kaizen et qui disent c'est hypocrite, c'est honteux. Non, mais en vrai, je le dis, c'est des jaloux. Là où maintenant, je vais passer à l'objectivité et je vais juger ce film comme
un documentaire qui est sorti au cinéma et qui a fait 300 000 entrées, donc comme un vrai documentaire et plus une vidéo YouTube. Et là, je suis vraiment désolé de vous dire que c'est catastrophique. En soi, on montre même la réalisation en termes pour voir les montagnes, c'est naze, les gars. Vraiment, moi, je trouve que c'est moche. Les musiques utilisées, c'est des musiques libres de droit sur YouTube, les gars. Il n'y a rien. Attends, il y a la musique de Laylo, là, l'étrange histoire. Ouais, voilà, heureusement. Heureusement qu'il y a Laylo pour attraper à la fin. Je suis désolé, mais moi. Alors, Mais vous savez que je pense qu'on s'en rend pas trop compte parce qu'on est un peu plus vieux, mais Inox Tag, c'est vraiment genre le mec qui influence le plus les ouais. 2008, 2009. je le mets dans Moi, Mauvais Jack. J'avoue, je regarde beaucoup Inoxtag. Hein. Je le mets dans J'aime bien Mauvais tout ce Jack, qu'il mais dans le Oui. sens où, voilà, Mais moi je c'était trouvais que quand le même documentaire pas- était pas bon, ouais. quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un beau message véhiculé. Non, mais c'est vrai que Victor, il s'est cassé parce que lui, il voulait pas avoir. Moi, je veux pas les problèmes. il voulait Je veux que. pas de problème. Bah, tu vas faire Emilia Pérez, du coup. j'ai trop le seum, je Ouais. voulais tomber dessus. Putain, je suis tombé sur Nous les Leroy. Je voulais tomber. Bon, je Ah. m'en suis tapé des merdes. Alors. C'est Twister, mec. Emilia Pérez, film de Jacques Audiard, tourné au Val-de-Marne, alors que c'est censé être au Mexique, qui parle d'un chef de gang qui décide de faire une transition et qui devient une femme, et qui aborde maintenant sa vie d'une nouvelle manière, avec une sorte de renouveau, avec la volonté de retrouver ses enfants. C'est un film, moi, où j'ai trouvé que la thématique était hyper mal traitée. Alors, je ne suis pas trans, donc en vrai, je ne peux pas parler pour cette communauté-là, mais j'ai trouvé que le truc de on efface son passé d'un coup parce qu'on a fait une transition, sachant qu'on est là quand même un gros chef de gang au Mexique, ça n'avait aucun sens. Et je pense que c'est une illusion que Jacques Audiard se fait sur cette question-là. Comment s'appelle l'actrice Catherine Zeta... Non, c'est pas Catherine Zeta-Jones. Non. De laquelle Zoé Saldana. Ah oui, Zoé Saldana, elle, est exceptionnelle. Vraiment, je trouve que c'est une bête d'actrice. Vous l'aurez entendu ici en premier. Elle va gagner l'Oscar de l'actrice secondaire. Ah, tu penses Supporting actress, là, ouais, je pense. Je pense que c'est elle qui le gagne. Elle peut être une actrice principale. Hein. Je suis pas sûr que ce Non, soit une parce actrice que je secondaire. pense que c'est la personne- Sophia. J'ai oublié son nom. Non, ce sera elle. C'est Zoé sera- Saldana, ce- c'est l'actrice principale. Ouais, pour moi, c'est l'actrice Ah ouais principale. Ouais, du elle est film, considérée comme. Bah, alors, en tout cas, je pense que. On va vous l'avoir entendu ici pour la première fois. Elle a Sauf- droit de sauf- chance. et Et vous l'aurez entendu ici pour la première fois aussi, je pense qu'il va gagner à mon grand désespoir, meilleur film étranger. Voilà. Par ailleurs, je suis comme Oscar un énorme fan de comédie musicale et je suis désolé de vous dire que c'est une comédie musicale qui est ratée. Ouais. Pour la simple et bonne raison que les musiques ne sont pas bonnes. Catastrophique. Les- Les danses sont. Il y a eu un numéro qui était cool. Ouais. Ouais. Bon, par ailleurs, je ne crache pas totalement sur ce film parce que je trouve qu'il y a quand même quelques points qui étaient intéressants et l'esthétique, il y avait quand même des trucs. Mm. Mais voilà, à part la performance d'actrice des deux, quand même. Oui, les deux, puisqu'on enlève Voilà. Selena Gomez, qui, vous l'aurez entendu ici pour la première fois, a sûrement la pire prestation d'actrice de l'année. quoi. Selena Gomez, Ouais. c'est catastrophique. Ah, c'est du jamais vu. Hein. Et d'ailleurs, elle l'a dit elle-même, elle n'a pas fait le tapis rouge parce qu'elle Elle a n'était pas honte. contente de son espagnol dans le film. Elle trouvait que son espagnol n'était pas assez Ah, si c'était ça le problème. C'est ça le problème, je serais d'accord avec toi, sauf que tu ne montes pas le tapis rouge pour Ouais. ta performance plutôt. Mais voilà, mais donc Jacques Audiard, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, là, m'a en réalité un tout petit peu déçu. Et en fait, je trouve que peut-être qu'une des raisons pourquoi c'était raté, c'était Val-de-Marne plus une compositrice française qui a pour but de faire Camille, des tonalités une mexicaines, parisienne. voilà. C'était peut-être une mauvaise idée. Donc, Mm. moi, je vais vraiment le mettre dans Mauvais Jack. Ma sœur va m'insulter en voyant ce que je suis en train de me faire, parce que c'est la seule personne que je connais qui a adoré ce film. Il y a eu quand même d'autres. Kaizen, Emilia Pérez. Ouais, c'était quand même dans 2-3 autres trucs, mais ouais, c'était vraiment juste. Mauvais Jack, ah, je suis content. Ouais, Ah parce ouais, que je- j'ai pas passé un bon moment. Honnêtement, j'étais vraiment déçu et Ouais. je suis allé le voir tout seul. Enfin, Je suis vraiment content que tu l'aies mis dans Mauvais Voilà. Jack. Je suis très. je n'ai mis que des Mauvais Jack, hein, presque. L'amour ouf, c'était quoi nos avis en sortant du cinéma? On était quand même Assez enthousiastes. d'accord. On était, vraiment On était assez d'accord, enthousiastes. On avait bien Moi, aimé. j'étais moins enthousiaste de vous trois. Victor, t'avais. Moi, j'avais bien aimé. moi. Sincèrement, l'amour ouf, j'y pense encore. Sachant qu'en fait, déjà, beaucoup de gens en parlent dans la vie de tous les jours. C'est un sujet qui revient souvent dans des discussions quand ça parle de cinéma. T'en as pensé quoi de l'amour ouf? Moi, je dis toujours la même chose. La première partie, j'ai trouvé ça incroyable. J'y pense encore. Les musiques, je les écoute tous les jours. C'est quelque chose qui m'a fasciné. Le petit... comment il s'appelle? Je sais plus. Il est... Frika. Malik Frika a une performance de dingue et j'espère qu'il aura une grande carrière devant lui. La deuxième partie est malheureusement très mauvaise. Elle m'avait pas tant dérangé que ça à la sortie, mais là maintenant quand j'y repense, il n'y a rien du tout. Et François Civil, malheureusement, Cette année, il n'y a voilà. pas eu de chance. Hein. Ouais, c'est dommage. Donc c'est Houston, nous avons un problème, l'amour ouf. Bah, Voilà, je pense qu'il est bien ok. placé. Ouais. Ah ouais, Vous savez que moi, ce qui m'énerve un tout petit peu, et je trouve que c'est parfois le danger de trop parler de cinéma avec des gens, c'est que moi, j'en suis vraiment sorti, vraiment enthousiaste, sincèrement. Ouais. Et j'en ai tellement parlé autour de moi, et tellement tout le monde m'a pointé du doigt, genre, Théma, cette question sociale-là, c'est maltraité, et regarde comment le rôle du mec, et c'est un film de mec, etc., que je me suis dit, ah oui, en fait, c'est moi qui ai tort.
Alors que parfois, juste, mon ressenti, c'est que c'était Oui, cool. bien sûr. Moi, j'ai un énorme problème sur cette deuxième partie. Oui, Et de mais la plus en deuxième plus. partie, oui, je Et suis d'accord. alors que quand je suis sorti, j'étais là en mode c'était pas non plus catastrophique. En vrai de vrai, plus j'y pense, plus la deuxième partie, je la trouve vraiment mauvaise. J'avais trouvé ça Mauvaise. très mignon en fait, même ce passage chez le Sincèrement. médecin entre les deux quand ils parlent, vous aviez détesté. Moi j'avais Genre. trouvé ça mignon même au niveau de l'écriture et en fait quand j'y repense c'est juste. C'est vide, vide Ouais, de y a sens. pas La grand-chose. fin, elle est vide. Dans le supermarché, on est sur Nul. un film France Ouais. Pas, je dis tout le temps ça, mais un téléfilm France C'est Télévisions. trop bizarre. de faire Bon ça. enfant. Enfin, c'est Ouais. mal écrit. Et Oh, juste en fait, il faut sincèrement. qu'on parle de cette relation qui est hyper toxique. Je suis pas sûr qu'on l'avait assez mentionné dans le podcast. Hyper. Mais c'est trop bizarre de sortir un film comme ça en 2024. Après, c'est un livre et le scénario date d'il y a 20 ans. Donc, il y a 20 Alors, ans, ça, je suis il y a pas 20 ans, il y d'accord. avait moins ce problème. Et enfin, on se posait moins cette question. Mais je pense qu'ils s'en sont rendus compte dans la production du film. Puis c'est pas possible de. Un film comme ça n'existe plus normalement. Mais après, ça n'a pas tant dérangé non plus les gens. Mais Ça a c'est vrai été que un c'est énorme juste, succès, hein. c'est juste bizarre de faire encore un film, alors qu'il y en a eu pendant 100 ans de films comme ça, du mec toxique avec la fille qui l'attend. Et je sais pas. Donc, ouais, c'est moi, je l'ai placé. Non, je l'ai pas Non, placé. tu l'avais pas mis. Houston, nous avons un problème. Ouais, moi, je l'aurais mis entre Un bon moment et Houston. Ouais, moi, c'est vraiment Ouais, c'est tiraillé ça. entre les deux, mais je pense que. Bah, le Houston, problème, en ouais, fait, c'est la pas deuxième mal. partie, quoi. Ouais, je suis Pas- d'accord. Je propose que dans la même veine, leurs enfants après eux, non? Ouais. Ok. Non, non. Vas-y. Bah, Attends, mouais, je- hein. Je m'extire. Leurs enfants après eux, c'est mouais parce que c'est tiré d'un livre qui est apparemment extraordinaire qu'on n'a pas lu, prix Goncourt 2018. Les deux réalisateurs, les deux frères jumeaux, frères Boukerma, il y a du talent et je pense que vraiment ils peuvent mieux faire encore. J'avais vu leur deuxième Teddy qui était pas mal aussi. Mais c'est mouais quoi, on est sur un problème de ton. Je vais pas me répéter sur ce que j'avais dit au podcast, mais c'est quand même beaucoup de clichés. La question sociale, le black blamber, tout ça, c'est très bateau, très basique. Paul Kercher, il joue la même chose que pour Le règne animal. Donc, prix de la Mostradoniste, tout ça. En vrai, c'était mignon, quoi, mais sans plus. Honnêtement, Victor, je suis très malheureux que tu m'aies donné ce film, parce que ça me... Victor, tu penses quoi encore maintenant, Victor? il y a trop de défauts dans ce film pour que je le mette à côté de l'amour ouf. J'ai quand même préféré un peu l'amour ouf. Ouais. Moi, j'y repense plus du tout au film. Ah ouais? Ah, de quoi? Ouais. Ouais, donc Parce qu'il avait beaucoup aimé sur le moment. Ah oui, C'est voilà. vrai. Non, franchement. donc c'est un peu baissé quand même dans ton estime, toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est à moi? Ouais, ouais. Bah, il reste deux films. Ouais. Joker, Folie à deux. Ok. Mais moi, j'ai pas vu Ah Dune. non, mais du coup, c'est moi qui Ah vais oui. tomber faire Dune. Parce que. Ouais, Non, fais il gaffe, l'a j'ai pas vu vu. Dune. J'ai pas vu T'as fait Dune. Dune alors. Bah, Dune partie 2, j'aimerais d'abord parler de la partie 1 que j'ai vue du coup à sa sortie et j'avais pas été hyper enthousiaste, bon, c'était bien, hein, objectivement bien réalisé et tout, mais c'est vrai que quand on compare à des univers de science-fiction, j'étais un peu, c'est lent, il y a des lenteurs et tout, je sais que là je dis des horreurs pour toi, mais le 2 m'a énormément plu, beaucoup plus que le 1, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une réal mais dingue, les 15 premières minutes, c'est vraiment une ode au cinéma pour moi qui est vraiment sublime. L'esthétique du désert, j'ai vraiment trop kiffé. Ça me faisait penser à Laurence d'Arabie, que j'adore, ou enfin, plein de films dans le désert. La musique, la réalisation. J'ai quand même un tout petit peu de recul maintenant sur le film pour dire que Timothée Chalamet, peut-être qu'au fond, je sais pas. Parce que, je sais pas, le leader charismatique, un peu vénère avec ses bras, un peu hausser des brindilles, ça marchait pas trop. Paul Mescal aurait peut-être été beaucoup mieux, finalement. Donc en fait, j'ai quand même un peu de... Voilà, mais j'ai quand même pas mal repensé à ce film. Et je ne peux pas dire que c'est pas bien. Donc franchement, si je pouvais, je le mettrais entre Un bon moment et La force est puissante en lui. Mais je vais plus pencher pour La force est puissante Ah en oui, lui. oui, ok. Oui, oui. Quand même. Victor, Ah ouais, Non, mais vas-y tu vois, Victor, dis ce que tu en penses de ce film, puisque Ce tu as envie d'en film parler est quand même. exceptionnel. Enfin, je sais pas, les images de ce film, exceptionnelles. La scène dans l'arène en noir et blanc. Ouais, ça, j'y folle. pense une fois par semaine. Non, j'abuse. avec Austin Butler, en méchant, Austin Non, Butler. mais l'esthétique du film est exceptionnelle. Ouais, Je pense qu'on n'a pas vu quelque chose au cinéma de cet ordre-là depuis Star Wars. Voilà, c'est mon avis. Bah, Ah moi, ouais. c'est comparable. Hein. C'est Et c'est comparable. et c'est pour ça que je trouve très compare. comparable. Il y a nous les Leroy quand même. Voilà. C'est énorme c'est comme d'avoir 20 dieux et ça. À toi, Oscar. Bon, je suis content. Ok. Joker 2, c'est un film, bon, ça a fait énormément polémique sur les réseaux, tout le monde était Ah bah, fou. il est détesté. Ouais, même au... Non mais le film est détesté. Non, mais nous, tout le monde disait, ah, l'Anthrax ciné, ils aiment beaucoup Joker 2. Non, personne ne parlait de nous. Mais nous, en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup aimé Joker 2 et en fait, j'y repense encore. C'est quelque chose où, dans les films qui ont pris des risques cette année, qui partent un peu dans tous les sens, mais qui suivent quand même une ligne directrice, c'est un 2, c'est un 2, et pourtant, ça prend une autre direction que le 1. Et c'est ça que j'aime. Et ça parle d'un autre sujet que le 1. Ça prend le personnage du Joker sous une autre forme.
Et là où la comédie musicale dans Emilia Pérez était catastrophique, là je trouve que dans Joker 2 c'est juste trop bien amené, les références on les aime, elles sont bien reprises. Joaquin Phoenix en fait il est tellement phénoménal dans ce film qu'on ne parle même plus de sa performance. Je pense qu'il serait même pas nommé aux Oscars alors que sincèrement c'est peut-être la meilleure performance de l'année. Franchement, Ouais. Ouais, il est formidable. Donc Joker 2, en vrai je vais le mettre dans la force et puissance en lui je suis sûr. Et je pense- sincèrement, là, si on doit passer à l'entracte d'or, je pense que c'est le film qui nous réunit le plus tous les trois. Après, je vais. Ah, l'entracte d'or, je sais Ouais. pas. Mais je suis content, en tout cas, les gars, qu'on n'ait pas flanché et qu'on ne se soit pas laissé rattraper par les réseaux et qu'on soit resté fidèle à notre avis de base. Pas et du vraiment, tout. c'était Ouais, trop cool. carrément. Je suis Et d'accord. Tarantino est d'accord avec nous. Oui, Mais pas que Tarantino, Spielberg, Coppola, il y en a plein qui sont Voilà, venus. puisqu'ils savent. il y en a- Ils savent et on sait. j'ai envie de faire une petite conclusion quand même parce qu'on arrive sur la fin de l'année 2024 et la question se pose de pourquoi on aime des films. Et je trouve qu'on a un peu tous dit la même chose, c'est on y repense. Et moi j'aimerais insister sur ce point-là, c'est qu'un film, si on l'aime bien ou si on l'aime pas, en fait c'est quand il nous reste en tête. Et donc je pense qu'il va falloir que dans notre entracte d'or, on réfléchisse à quel est le film qui nous est le plus resté. Bah oui, c'est ça, exactement. Bah les amis, l'entracte d'or. Donc L'entracte de bois, peut-être, non, pour commencer. vous commencez par l'entracte Ouais. de bois. L'entracte de bois, en vrai, il n'y a que 2 choix possibles. Non, mais on le actuellement. connaît, l'entracte de bois, mettons-le. Pas de vague, Ouais. C'est pas de c'est l'entracte de bois de Oui. l'entracte ciné, parce Oui, que même ça toi, nous Victor, réunit. on est tous les 4 d'accord là-dessus. C'est le Là, film pour dont on a le le plus coup, parlé. Oui, on a beaucoup parlé. on l'adore ce film. Et j'y repense. On adore en Ah, parler. là, ouais, j'y repense. Mmh. Non, j'y repense. Ouais. J'y repense. Le pull rouge, J'y repense c'est vrai juste parce que- qu'il est nul. En fait. Non, mais Attends, pas de mais- vague, c'est un peu le classico de l'entracte ciné pour Ok. moi. Donc Bon. un peu un roulement de tambour pour l'entracte d'or alors. Mais faut Qui qu'on vote discute. pour Bah ouais, il faut discuter. On se dit le top 3 des films qu'on aimerait mettre dans l'entracte d'or et après on discute. Vas-y. Moi, je commence. Je vais. Mon top 3, mon top 2, ouais, non, mon top 3, je l'ai. Ça va être Vendu en premier, mais en fait, Vendu en premier, il sert à rien puisque vous allez pas le mettre. Mais en tout cas, ça va se jouer entre Non, on s'en fout. Joker C'est mieux. 2, ça sera Joker 2, Iron Claw et Vendu, largement. En fait, il n'y a même pas photo. Mais après, j'ai pas vu Dune. Voilà. Toi Hugo. À moi. Moi, je vais mettre Anora en premier. Hein. C'est très clairement, en plus, en fait, j'y ai tellement repensé Il a pas le droit. que moi, Anora, j'ai trouvé ça formidable pour plein de choses. Anora en premier, je mettrais. En fait, j'aimerais bien mettre. C'est tellement dur. Je pense que je vais mettre Furiosa aussi, parce que Furiosa, c'est quand même ma saga préférée de tous les temps. Et en plus, le film, je le trouve formidable. Il te raconte plein de choses, il t'explique plein de choses sur cet univers-là. Donc, j'ai trouvé ça formidable. Et en dernier, le truc, c'est que moi, j'hésite vraiment entre, là, de tout ce que je vois ici, entre Tatami et Dune 2. Mais Ça n'en a aucun en commun. il y a Ça va être Dune long, 2, hein. je suis obligé de mettre Ok. Dune 2. Ah oui, Une- deux, quand même. Bon, moi, il y a très clairement en top 1 qui se démarque de tout, la Palme d'Or de cette année à Nora, dont je ne vais pas me défaire. Je mettrai ensuite, sans aucune hésitation, attends Victor, tu peux t'enlever une seconde. Je mettrai Iron Claw, en fait, évidemment, Ouais. qui, moi, m'a marqué quand même toute cette année. Et en dernier, Kaizen. Ouais, ouais c'est bien un bon top Non, 3. et en dernier, en vrai, je pense, en voyant les films qui sont là, franchement, peut-être Challengers, hein, que j'aurais peut-être. Ah ouais. Il te reste en tête encore Challengers? En fait, le truc, c'est que Joker 2, c'est pas. J'ai adoré, mais c'était pas dans mon top 3. hein, de cette Ah ouais? année. Non. Pas top Moi, 3 ça non reste plus. en fait. C'est le truc, c'est que ça reste. Il y a Moi, pas- Non, je suis bah, d'accord avec Melchior, pas top 3. Ouais. Plus top 3. Enfin, Je sais pas. Bah voilà, ce sera ça mon top 3. Moi, ce sera Iron Claw, Anora et Challengers. Donc, un casting très américain. Et toi, Victor? Très grand public. Bah moi, premier, Dune 2, hein, sans suspense. Mhm. Ensuite, Anora, je dirais en deuxième. Et ensuite, je sais pas. Ça n'aurait quel plus. Bah, peut-être l'histoire de Suleiman en vrai. Ah, Troisième, merci. qui m'a quand même marqué. Mais Après, donc, je sais que c'est pas un- Sans avoir non plus trop compté les votes, etc. Mais juste. Bah voilà. pour l'instant, c'est Anora qui est Si premier. je déduis bien. C'est une catastrophe. c'est Anora. Ça veut dire qu'on sort. Notre originalité grande est de donner l'entracte d'or à la Palme d'Or. Mais Oui. moi, ça me fait C'est plaisir ouf, parce ça. que c'est la première fois de ma vie que sur une année de Cannes, la Palme d'Or est peut-être mon film préféré. Ouais. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Normalement, souvent même, on est assez. Moi, ça reste pas mon film préféré. Mais Oui, mais- moi, c'est Bah, tu le mets dans ton top 3 quand même. Hein.
Bah, Donc, c'est vrai qu'il était bien. Mec, j'ai trop le seum que Mais t'aies toi, mis t'es un Anora. abuseur quand même. Non, mais moi j'ai bien débutant. aimé Anora, mais c'est jamais c'est le film de l'année pour moi. Genre, Et moi, ça vraiment. se jouerait vraiment entre Ironclaw et. Moi, c'est Ironclaw en fait. En fait, c'est Ironclaw. 22, comme c'est Du français, coup, ça j'aime se joue beaucoup. entre Ironclaw et Anora. Ouais, c'est. Moi, c'est Ironclaw. T'as pas aimé Ironclaw, toi? Si, bah, j'ai adoré, mais Bah, de toute façon, les gars, on a parlé, hein, donc en vrai, si on est honnête, c'est Anora. Ouais, c'est Anora. Voilà. Ouais. C'est la dure tristesse du jury. Après, Anora, moi, ça me dérange pas. Hein, c'est juste, c'est top 1. Bon, après, là, on se mouille pas énormément en donnant un entracte d'or à la Palme d'Or. top 1, Joker 2, tu vois aussi, c'est dur. Hein. Non, mais c'est pour ça, Joker donne. Enfin, Il a quand même aussi. Bah, ouais, moi, je le mettrais Ironclaw. Pour moi, c'est vraiment un film qui a Ironclaw. bien marché. Bah, moi, Les critiques étaient vraiment bien. Ironclaw, c'est vrai que Ironclaw ou En fait- Anora? En fait, Faut ça choisir. m'énerve de faire des classements Moi, parce j'ai que pas tu vu vois. Ironclaw du coup. donc. C'est dur de mettre un top 1, mais bon, faut un Mais moi, si j'ai un d'or. top, si j'ai un top, enfin, tu vois, Les gars, on l'a j'ai tous pas de vu, classement. on est d'accord. En vrai, j'ai pas de classement non plus. J'aime pas faire des classements. Je pourrais mettre Dune 2 au même niveau qu'Anora. Je pourrais mettre même Ironclaw au Ouais. même niveau. J'ai The Substance. Plus j'y pense, plus je me dis putain, j'ai trouvé ça. Tu vois, là, je l'ai mis en bon film. Peut-être c'est la force en fait. J'aurais dû le mettre dans la force, Substance. Dans notre discours. Donc en gros, il passe de Bah, c'est celui qui a ici 3 votes. à premier. Bah, c'est parce qu'Oscar l'a mal classé. Ouais. Bravo. Non, je l'ai On est j'ai tellement bien classé. original. Oh là là, Bravo les équipes. bien joué. Bah, c'était une belle année en tout cas. C'était une belle. Ouais. Alors oui, conclusion aussi à faire. Magnifique année pour le cinéma français parce que les gars, excellente nouvelle, on dépasse à nouveau les 200 millions d'entrées, ce qui n'est pas arrivé depuis 2019. Donc c'est-à-dire que le cinéma non seulement reprend son droit, mais c'est surtout les films français. Parce qu'un petit truc en plus, Monte Cristo, L'amour ouf, ça cumule genre 28 millions d'entrées, un truc comme ça, ou 26, enfin je sais pas. Beaucoup. Donc c'est cool, et je pense qu'on peut s'attendre à de grandes choses pour 2025. Et une magnifique année aussi pour l'entracte ciné. Merci beaucoup de nous avoir Ah écoutés, oui, de puisque là, nos épisodes commencent à faire pas mal de vues, Bah même ouais, pas on mal a- d'écoutes. On est entre 1000 et 2000 auditeurs Par épisode. toutes plateformes confondues, donc c'est cool. C'est ça, et ce n'est que le début. Non, en Mesdames vrai, et ça fait messieurs. super plaisir. Ouais. Et n'hésitez pas à vous abonner, à même commenter, vous donner votre propre avis en nous respectant un minimum. Non, sans nous respecter. C'est Voilà, c'est pas grave. insultez-nous Nous, on aime si bien vous en voulez. vrai. hein. Dans la Insultez-nous, Ouais. c'est juste que la bienveillance entre vous aussi. On est que des Exactement. amoureux du cinéma ici. Ouais, Mais mais voilà. n'hésitez pas à commenter, nous ça nous fait plaisir, Je- on lit tous les Je commentaires. sens comme beaucoup si de on gens avait vont des parler de vignettes. notre choix sur Joker Que 2. sur TikTok. Mais Voilà, bah, merci Ouais, à merci vous et beaucoup. à 2025. Attends, Et puis, Bah, ouais. bonne fête. Victor fait une autre. Bonne fête, bonne année. Allez au cinéma l'année prochaine aussi finalement. Et puis on se retrouve bientôt. Ouais. À plus. on sait c'est quoi le prochain épisode? Ouais, ça sera. Non, on sait jamais. jamais. C'est spontané l'entrée. En vrai, c'est dommage, je vais pas faire 20 dieux en. J'aurais bien aimé.